Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. On va parler ensemble du respect de ses limites pour prévenir l'épuisement professionnel. C'est certain que la pandémie a déclenché une épidémie d'épuisement professionnel dans la société et le réseau de la petite enfance en fait partie également, a été touché par ce phénomène-là. Et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. Actuellement, nous sommes en période de vaccination. Il n'y a pas malheureusement de vaccin qui va régler les problèmes d'impact psychologique et sociaux, donc il faut vraiment qu'on s'y attarde. Point très positif, donc je le disais tantôt, nous sommes dans une période de vaccination, nous allons vers des jours meilleurs et comme on l'a vu, nous avons une levée progressive des restrictions. Alors point important dans un premier respect de ses limites, c'est important de respecter son rythme et surtout son envie dans le retour aux activités sociales. Donc là, on peut voir plus d'individus qu'auparavant. Vraiment, il faut le faire si on le sent. Si j'ai vraiment envie, ben, je le fais. Si je ne me sens pas, je ne vais pas me sentir coupable de ne pas vouloir et de rester dans ma zone de confort pour l'instant. Je vous invite à porter une vigilance sur vous-même en premier lieu et sur votre entourage, vos collègues, votre gestionnaire, les familles et les enfants. C'est que nous avons activé le mode survie pendant cette période de pandémie qui peut durer encore pour certaines personnes, mais à un moment donné, ça va tomber. Et on s'aperçoit dans les études précédentes sur d'autres épidémies que les troubles psychologiques se sont déclenchés 6 mois après l'arrêt d'un retour à la vie normale, comme on pourrait l'appeler. Donc soyez vigilants. À force de lutter, dès lors qu'on arrive à un stade, on passe la ligne d'arrivée, c'est là où le corps peut s'effondrer. Sachez, rappel toujours bon à faire, qu'il existe des ressources disponibles pour ça. Notamment des programmes d'aide aux employés. Donc je vous invite à demander à votre gestionnaire à s'informer, à vérifier aussi si vous en avez déjà un. Ça serait la bonne surprise. Et vous avez également des lignes de soutien qui sont offertes. C'est vraiment très important de s'informer, de savoir, de connaître l'application, de connaître le numéro quand on va bien. Parce que quand on est moins bien, eh bien, ça va être plus facile de passer à l'action, d'aller chercher de l'aide. Sachez aussi que sur le site de la QCPE, on a un onglet, toujours l'onglet soutien psychologique, où vous retrouvez ces numéros-là et aussi des fiches employées sur comment gérer le stress et comment aussi préserver sa santé mentale. Donc je vous invite à aller les consulter. Alors aujourd'hui, c'est vraiment très urgent de se mettre des limites. On le voit, c'est important de se dire et d'arrêter d'avoir la posture de super-héros. On est tous vulnérables, il faut vraiment qu'on accepte cette posture-là. C'est-à-dire que je dois respecter, je ne peux pas tout faire. Il faut à un moment donné que je respecte aussi mes limites à moi et que je diminue ma qualité et mes attentes que j'ai pour moi-même envers mon travail, envers mes collègues, envers ma famille. À quoi ça sert de se mettre des limites? C'est pour se protéger, c'est pour donner des pauses à notre cerveau pour qu'il se sente apaisé et en sécurité. On comprend bien que la batterie, comme pour les éléments électroniques, une fois que la batterie, la charge, elle est vraiment finie, déchargée, l'appareil va s'éteindre. Ben, nous, on fonctionne de la même façon. Il faut trouver une activité, du repos ou tout autre, pour venir recharger notre batterie. Ça va être vraiment important. Tant qu'on n'a pas compris ça et pris conscience, ça va devenir une frustration pour nous. Donc, il faut vraiment que chaque individu aille loin dans cette réflexion-là. Quelques astuces, pensez à moi avant autrui, ma santé, mon moral prime. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être empathique. Il faut que je nomme aussi mes besoins. C'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi que j'ai envie. Il faut ramener aussi des nuances par rapport aux situations. C'est pas toujours noir ou blanc, pas catégorique, mais on va être dans un panel de gris plutôt. Il faut aussi se repositionner en donnant du sens à ce qu'on fait. Si je vous donne l'exemple, le masque est déjà un irritant. Pourquoi je mets le masque? Pourquoi je garde mes distances? Pourquoi est très important pour continuer à faire l'action et à garder ce comportement favorable et positif. Et enfin, je le disais tantôt, rester empathique. C'est vraiment reconnaître l'autre dans ce qu'il vit, en ayant une distance pour lui donner des trucs, pour l'écouter, pour créer des ponts, et non pas sympathique, c'est-à-dire absorber et prendre toute l'émotion, la souffrance de l'autre, sans avoir un recul. Donc vraiment, pour conclure sur cette vidéo, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez vous rendre compte et mesurer vos propres limites. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est important aussi de prendre au sérieux la nécessité de s'apprécier, de s'aimer, de mettre ses limites et de se dire qu'on est important. C'est pas parce qu'on se met des limites qu'on n'est pas important.
Et puis enfin, on va vraiment on va récupérer d'une meilleure façon, je vais y arriver, si on prend soin de nous au quotidien. Alors je vous invite à continuer sur cette lancée autant que possible et sachez que vous êtes tous formidables. Bonne journée, à bientôt.